Alors, salut tout le monde. En ce moment, on est dans l'air et les volumes, puis on va voir des figures de solides décomposables. Donc, en ce moment, on ne peut pas toutes les imaginer, donc il va falloir que tu portes attention aux formes que tu as. On va faire deux exemples ici pour te montrer qu'est-ce qu'il y en est. Donc, si on regarde ici, on a un prisme à base rectangulaire, surmonté d'une pyramide, aussi à base rectangulaire, parce qu'on a le côté 6 ici qui va être le 6. Puis on a l'autre côté ici, 3 qui va être ici, donc c'est un rectangle. Donc c'est pour ça qu'on est venu placer ces deux mots-là. Pour calculer le volume, ben ça c'est le plus simple. Ça veut dire qu'on va avoir en ce moment à calculer le volume de la pyramide. Donc, on calcule le volume de la pyramide. Pour avoir le volume total de cette figure-là ici, pour être capable d'avoir le total, ben, il faut que j'additionne au volume du prisme à base rectangulaire ici. Donc, tu peux venir faire ces calculs-là juste à côté ici pour venir faire ton total. Va voir tes autres formules, hein, ta formule de prisme puis ta formule de pyramide. Va tout voir ça, puis viens voir la réponse finale de l'addition de ces deux volumes-là. Donc, tu peux faire ça maintenant. Alors voilà, on a les calculs, la formule de le volume d'une pyramide, le volume d'un prisme. On a tout ça. On additionne les deux réponses qu'on a trouvées, les deux réponses ici. Hein? Donc, on l'a ici à la fin. Puis là, ce que ça nous donne, c'est notre volume total. Donc, c'est le plus simple. Pour le volume, c'est le plus simple. Maintenant, on va voir ce qui est plus complexe un petit peu, c'est qui se fait quand même bien, c'est d'être capable de calculer l'aire de cette figure-là. Premièrement, l'air, il faut s'imaginer qu'on viendrait peinturer en dessous, sur le côté, en avant ici, sur l'autre côté, en arrière, puis là, tout le tour de ces faces-là qui sont en haut. Alors, on ne viendrait pas peinturer ça ici, là. Ça ici, puis l'autre face qui est en dessous ici, là, juste au-dessus ici, quand on va coller ces deux pièces-là ensemble, quand on les colle ensemble, ben, plutôt on va les coller comment? Quand on va les coller ensemble comme ça, ben, ils vont être collés. Ça veut dire qu'on ne mettra pas de peinture en dessous. Si on ne met pas de peinture en dessous, on ne le calcule pas, ça. Fait qu'il faut vraiment calculer l'air de ce qu'on voit, comme si on s'imagine qu'on vient peinturer tout ça. Donc, pour être capable de faire ça, bien, on y va une étape à la fois. Il y a différentes façons. Premièrement, la pyramide, on voit que l'air que j'ai à calculer, je n'ai pas à calculer l'air de la base, j'ai juste à calculer quoi? J'ai juste à calculer l'air latéral. Fait que la pyramide, j'aurais juste à calculer l'air latéral, puis j'aurais toutes les faces qui sont ici. Maintenant, les triangles ne sont pas tous pareils. J'ai un triangle ici, lui, il a une certaine forme, puis après ça, il faut que j'aille la hauteur de ce triangle-là. Donc, pour avoir la hauteur de ce triangle-là, qu'est-ce que je fais? Ben, il va falloir que j'aille voir la hauteur à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, j'ai une figure ici à l'intérieur qui descend, qui s'en va au centre de ma pièce et qui revient comme ça. Donc, ça, j'ai ce triangle-là à l'intérieur de ma pyramide au-dessus. Ce triangle-là, il va falloir que je trouve la hauteur rouge ici, la ligne en rouge qui est l'apothème. J'ai un apothème qui est là, mais j'ai un autre apothème sur l'autre côté. L'autre côté qui va être avec la longueur du côté ici, puis l'autre longueur qui va monter comme ça. Donc, je vais avoir cet apothème-là à trouver, puis je vais avoir l'autre apothème qui est en rouge ici à trouver. Donc, je vais avoir deux triangles à venir trouver, deux apothèmes différents. Maintenant, si on remarque euh, la longueur, la première longueur en bleu que j'ai faite ici, en bas, cette première longueur-là, ben, c'est la moitié du côté ici, la moitié de 3. Donc, la moitié de 3, c'est 1,5. Fait que si je dessine ce triangle-là, j'ai 1,5 ici. Après ça, la hauteur en bleu ici, cette hauteur-là, ben, je la connais. C'est la hauteur que j'ai calculée tantôt qui est ici. Je n'avais pas parlé, qui est 5, parce qu'on a fait 9 moins 4 pour venir trouver cette hauteur-là. Donc, ça donne 5. Donc, j'ai une hauteur de 5 pour la hauteur du triangle comme ça ici. Puis après ça, la ligne en rouge, c'est cette ligne-là qui est ici. Donc, cette ligne-là, dans mon triangle rectangle, il va falloir que je le calcule. Donc, il va falloir que je fasse Pythagore pour ça. Après ça, celle qui est en noir, donc la ligne en noir ici, cette ligne-là, c'est la moitié de celle-là ici, qui est la moitié de celle-là. Hein? Donc, ça veut dire 3. J'ai un triangle, j'ai le triangle ici qui mesure 3. Après ça, la hauteur en bleu à l'intérieur, c'est la même que tantôt. Donc, la hauteur en bleu, c'est la même que tantôt, c'est celle-là qui est ici. Donc, c'est 5, la même que tantôt. Puis après ça, j'ai mon apothème en noir, l'apothème en noir qui est ici, qu'il va falloir que je vienne calculer pour savoir combien ça vaut cet apothème-là aussi, pour être capable d'aller calculer l'aire des triangles sur lesquels je m'appuie en ce moment.
Donc, viens faire Pythagore pour trouver ça. Et pour trouver ça, donc viens faire Pythagore pour trouver les deux réponses à ces deux apothèmes-là. Donc, viens faire 2 fois Pythagore, puis viens me revoir après ça pour venir voir les réponses. Donc, fais ça maintenant. Alors, voilà nos deux réponses de Pythagore. Donc, il y en a une qui est 5.22, l'autre qui est 5.83. Donc, en noir, 5.83 ici. Puis celle en rouge ici, 5.22. Maintenant, j'ai fait ça ici pour aller te montrer qu'est-ce que je voulais dire. Donc, on a une pyramide. On a un côté ici plus grand que l'autre, donc c'est à base rectangulaire. Puis là, je suis allé te montrer les deux triangles à l'intérieur. C'est comme si j'avais coupé le coin pour aller te montrer les deux triangles à l'intérieur. Dans le fond, l'apothème, c'est la ligne qui est ici. Donc ça, c'est l'apothème. Ça, c'est la moitié de la grande longueur en bas. Puis la hauteur de la pyramide comme ça ici. Puis quand on s'en va dans l'autre sens, on voit que ce n'est pas le même triangle parce qu'ils n'ont pas les mêmes mesures les deux. Donc, il y en a un qui c'est la moitié du grand côté qui sera en bas ici. Ça, c'est la hauteur de la pyramide. Ça, c'est l'apothème qu'on est venu calculer, ce côté-là ici. Il y en a un pour nous qui c'est 5.22, puis l'autre dans l'autre sens, quand je m'en vais comme ça, l'autre apothème, c'est 5.83. Dans le fond, cet apothème-là ici que je viens de calculer, 5.83, c'est comme la ligne qui serait en plein milieu de la surface qui est ici. Donc, je m'en viens comme ça, puis là, je m'en vais en plein milieu. C'est cette ligne-là. Si c'est cette ligne-là, ça veut dire que je peux faire la formule base fois hauteur divisé par 2. Donc, la formule pour calculer l'aire de ce triangle-là ici que je vois en face de moi. Donc, c'est base, c'est la longueur ici, fois la hauteur, l'apothème que je viens de calculer, 5.83 divisé en 2, ça va me donner l'aire de ce triangle-là. Puis après ça, des triangles comme ça, j'en ai combien? J'en ai un deuxième, l'autre bord, là, que j'ai coupé là, pour te montrer tout ça. Puis la même chose pour lui qui est ici. Ça veut dire que l'apothème que je viens de trouver ici, c'est la ligne qui est de l'autre côté ici. Donc, je vais la dessiner. Donc, 5.22, c'est la ligne qui a la longueur ici. Donc, cette ligne-là ici. Donc, ça, c'est l'apothème qui est 5.22, donc base, cette grande longueur-là, fois cette longueur-là, divisé en 2. Puis là, je n'ai combien des triangles comme ça? Encore une fois, je n'ai 2 parce que j'ai lui de l'autre côté aussi. Donc, on va aller faire ces calculs-là. On va revenir à notre page ici. Donc, on y va. Je vais écrire ça de cette façon-là pour que ça soit plus simple. On va faire une ligne ici, là, pour que ça soit plus simple. Juste une petite seconde. Alors voilà, on s'est fait un peu de place. Donc, en ce moment, j'y vais. On cherche l'aire latérale de la pyramide. Donc, l'aire, donc la pyramide. Ça veut dire que comment je vais trouver ça? Je vais faire, comment je vais trouver ça plutôt? Voyons, 2 petites secondes. Comment je vais calculer ça? Ça veut dire que je vais faire l'aire des petits triangles. Donc, l'aire des petits triangles plus l'aire des gros. Voyons, la misère, l'aire des gros triangles. Donc, l'aire des petits triangles, l'aire du petit triangle, ça veut dire que c'est le côté qui mesure 3 ici. Donc, pour mesurer 3, il mesure 3 en haut. Donc, c'est 3 fois l'apothème en noir qu'on avait 5.83, 5.83, divisé par 2. Mais ça, je n'ai combien des triangles comme ça? Je n'ai 2, fait que je fais fois 2. Fait que finalement, j'ai-tu besoin de diviser par 2? Pas nécessairement, mais on va le faire comme ça quand même. Puis après ça, on a l'autre qu'on va faire en rouge ici. Donc celui-là, plus lui en haut, c'est le gros. Donc il y a comme une base de 6. Donc c'est 6 fois l'apothème en rouge qui est 5.22. 5.22 divisé par 2. Mais j'en ai combien des triangles comme ça? J'en ai 2, donc fois 2 pour avoir de l'autre côté. Ça va être mon aire latérale en haut des triangles qui sont en haut, donc l'aire des triangles. OK? Donc, l'aire de la pyramide, c'est ça que je cherchais. Bon, bien, on va pitonner tout ça. Je te laisse pitonner tout ça, venir voir qu'est-ce que ça donne. Donc, appuie sur pause maintenant pour faire tout ça. Alors voilà, on a réussi à calculer ça, 48,81 unités carrées. Ça, c'est l'aire du tour des triangles. Maintenant, il va nous rester l'aire du prisme à base rectangulaire. Donc, l'aire totale du prisme. Donc, l'aire totale du prisme, ça veut dire que on va marquer prisme. Comment qu'on va calculer ça? On va faire la latérale
plus l'aire, pas des deux bases, hein? Parce que le rectangle ici, on n'a pas de besoin. Donc, si je n'ai pas de besoin, je vais calculer l'aire de juste une base. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, je te laisse aller calculer l'aire totale du prisme comme ça. Donc, viens appuyer sur pause pour le faire. Calcule pas les deux bases, calcule juste une base. Donc, appuie sur pause maintenant pour venir faire ça. Alors voilà, on arrive à 90 unités carrées quand on a fait l'aire du prisme avec juste une base. Maintenant, si on veut aller faire l'aire totale du solide décomposable, on va faire l'aire du solide décomposable. Bien, on va avoir, dans le fond, 48,81 plus 90 qui va nous donner l'aire totale. Ça veut dire 138,81 unités carrées. Donc, si on remarque, pour calculer l'air, hein, ça nous a pris toutes ces démarches-là. Le plus complexe, c'était d'aller chercher les deux apothèmes parce qu'on avait une pyramide spéciale. Je t'avertis tout de suite, c'est pas toujours comme ça. C'est pas toujours difficile d'aller chercher les apothèmes. Puis il y en avait deux à aller chercher ici, il fallait y penser. Puis, c'est pas toujours comme ça. Tandis que le volume, hein, on voit que le volume, ça a été très simple au début. Deux petits calculs, on additionne, c'est tout. Tandis que là, on avait beaucoup plus de choses à faire. Maintenant, on va voir que c'est pas toujours comme ça. Si on regarde le prochain exercice, beaucoup plus simple à faire. Si on a des unités, c'est des millimètres. Donc, en ce moment, viens calculer le volume. Ça veut dire qu'il va falloir que tu calcules le volume du cube, le volume du cylindre. Pour avoir le volume total, on les additionne. Donc, c'est ce que tu devrais venir faire. Donc, le volume plus l'autre volume, comme ça ici, tu les additionnes. Ça va nous donner quoi? Le volume total du solide. Donc, on va avoir le volume total du solide. Fait que viens faire ça tout de suite, va voir tes formules, viens calculer ça, puis viens voir si tu as la bonne réponse après. Donc, appuie sur pause maintenant pour faire ça. Alors voilà, on a le volume ici total, on est allé chercher le volume du cube, le volume du cylindre, ça nous donne ça. Maintenant, on va s'attaquer à trouver l'aire de tout ce solide décomposable-là. Premièrement, on a le cube. D'habitude, il y a 6 faces pareilles. On voit qu'il y a une face qui est différente ici, donc il va falloir regarder qu'est-ce qu'on fait avec cette face-là. Puis après, on a un cylindre. D'habitude, on a le cylindre, on a l'aire latérale qui fait le tour comme ça. Puis on a l'aire en avant, l'aire de la base qui est ici. D'habitude, on a une deuxième en arrière. Donc là, on va regarder qu'est-ce qu'on va faire. Je vais juste venir te montrer. Dans le fond, ici, je l'ai. Je l'ai dessiné en 3 dimensions. Puis si on regarde la surface qui va être différente, c'est que dans le fond, j'ai un rectangle. Puis juste une seconde. J'ai changé la perspective. Donc, finalement, quand on le tourne, on va le voir plus de face réellement. Donc, ici, on voit que j'ai un cercle qui est mon cylindre. Puis après ça, j'ai la face qui est carrée ici. Puis cette face-là carrée, ben, on voit qu'il va falloir, si je veux trouver tout le pourtour, ici, il va falloir que je fasse l'aire du carré, puis que j'y enlève l'aire du cercle pour avoir vraiment toute la surface qui est du pourtour ici. Donc, c'est ce que va falloir que je vienne calculer si je veux calculer vraiment l'aire de tout ce qui englobe le cube, parce que j'ai juste une surface comme grise ici là, qui fait le tour de mon cercle, qui était ce cercle qu'on voyait dans le fond, qui va être ici. Donc, on va aller mettre ça en place dans nos calculs de l'autre côté. Donc, en premier, on a l'aire du cube, donc on va faire ça ici. Donc, l'aire du cube, ça veut dire que j'ai quoi? J'ai 5 faces, pareil. Puis j'ai une face plus une face qui va être comme ça. Donc je vais la dessiner pour que ce soit plus simple à expliquer. Plus cette face-là ici que je vais venir calculer comme ça. Donc les 5 faces, bien sûr, ça va être facile. Donc l'aire du cube. Donc qu'est-ce qui va arriver avec ça? Les 5 faces, c'est des mesures, ça mesure 20. Donc pour l'aire d'une face, c'est 20 fois 20. Donc 20 fois 20 pour l'aire d'une face. Puis là, j'en ai 5 fois 5. Donc, ça ne sera pas trop compliqué à faire comme calcul. Après ça, l'autre, il va falloir que je fasse l'aire du gros carré, comme ça, qui est un 20 par 20, moins l'aire du cercle, pour être capable d'aller chercher la surface en vert que je suis venu dessiner tantôt. Donc, cette surface-là ici, que je t'ai expliqué en 3 dimensions. Donc, celui-là, c'est 5 fois 5. Hein, pour celui-là, non, c'est pas vrai, pas en tout. C'est 20
fois 20 pour celui-là. Donc, un 20 par ici, par un 20 par là, sur ma figure. Puis après ça, le cercle que je veux enlever, c'est lui qui est ici, qui va être comme dans le fond ici. Je veux l'enlever, ce cercle-là. Si je veux l'enlever, ben, il faut que je fasse l'aire de ce cercle-là. De ce cercle-là, c'est pi moins pi fois le rayon. Le rayon, c'est 15 divisé par 2, ça fait 7,5 à la 2. Ça, c'est l'aire de ce cercle-là. Fait que ça ici, ça va me donner l'aire de la surface qui est comme, qui fait le tour ici. C'est comme ça qu'on pourrait le trouver. Donc, tu vas calculer ça, puis là, tu vas l'additionner à ce calcul-là. Fait que viens pitonner ces deux chiffres-là, puis viens voir la réponse après. Alors, voilà ce que ça donne pour ce qui est du cube. Maintenant, on va venir faire le cylindre. Donc, on va se faire une ligne pour démêler tout ça. R du cylindre maintenant. Donc, on va faire l'air latéral plus l'air de combien de bases? Je n'ai combien ici? Ah, une base, donc l'air de une base seulement. Donc, va voir tes formules pour venir faire ça, trouver l'air latéral du cylindre, venir faire l'air d'une base, puis viens trouver la réponse à ce calcul-là. Donc, appuie sur pause maintenant. Alors voilà. Donc, on a l'air au complet maintenant à trouver. Ça veut dire que si on veut l'air du solide, donc l'air du solide, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on additionne celle qu'on vient de trouver, 9112,44, plus l'air qu'on avait du cube tantôt, qui était en vert, donc celui-là ici, 2576,71. On additionne ces deux-là, puis ça va nous donner notre réponse qu'on veut, soit 11 589 et 15, comme ça ici, millimètres carrés. Voici notre réponse finale. Alors, quand on est avec des solides décomposables, le volume, ça se fait très, très bien, comme on l'a vu. Hein, c'est jamais très long. On calcule les deux, on les additionne. Tandis que là, il faut se creuser la tête un petit peu plus parce qu'il y a des surfaces qui sont souvent enlevées. Donc, il faut se creuser la tête pour être capable d'enlever les surfaces qu'on ne veut pas dans notre volume, notre air total plutôt. Maintenant, on voit qu'ici, on l'a enlevé. Juste pour conclure comme ça, on voit que ici le cercle, on l'avait enlevé, hein, ce cercle-là. Puis après, on voit qu'à la fin, on l'a ajouté. Donc ici, c'est comme si on ajoutait encore un cercle. Finalement, on était obligé de l'enlever puis de l'ajouter? Bon, on n'était peut-être pas obligé, mais quand on veut bien se comprendre, on est mieux de le faire peut-être tout détaillé de cette façon-là. Donc, c'est ce qui met fin aux vidéos sur les solides décomposables. C'est jamais pareil. Il faut toujours que tu te creuses la tête, tu regardes qu'est-ce qui arrive, puis que tu décomposes toi-même tout ça. Donc, ben, amuse-toi avec tout ça, hein, parce que oui, c'est très, très plaisant. Donc, va t'amuser, va faire des exercices. OK, salut, à la prochaine.